Mais voilà que Thierry me faisait remarquer que matzah, qui signifie trouver, a dans ce mot une puissance incroyable. C'est que la première lettre de matzah qui est le même, c'est la lettre de Mashiach, le Messie. La deuxième, c'est tzadé, qui est le tzadik, la justice. Et le troisième, c'est Aleph, c'est le Seigneur, Dieu, Tout-Puissant, le Créateur. Qu'est-ce que c'est que trouver la grâce? Qu'est-ce que c'est que trouver la grâce? C'est trouver le chemin du Messie de justice qui nous emmène vers le Seigneur. Matzah. Qui es-tu? Il est le Mashiach. Il est le juste. La Bible nous dit qu'il était le juste. Ils ont crucifié le juste. C'est extraordinaire. Ainsi donc, nous voyons que Matzah, c'est le chemin du Messie, le juste, qui nous amène à l'Éternel et qui nous fait grâce. Ainsi, nous avons des mots absolument extraordinaires. C'est que la justice est connectée avec la grâce. La justice est connectée avec le repos. Nous avons une grande leçon à apprendre dans tous ces mots hébraïques, dans toute cette pensée hébraïque qui est tellement puissante. Le Meler, Mashiach. Meler, c'est quoi le Meler? Le roi. Le roi Messie. C'est quoi Maïm? C'est de l'eau. Avouez quand même que ce n'est pas par hasard. Le roi Messie de l'eau. D'où est sorti le roi Messie? De l'eau. Pour ceux qui écoutaient mes cours, vous avez remarqué que j'ai beaucoup enseigné sur les matrices d'où sort le Messie. Le Messie sort de la matrice d'en haut, il sort de la matrice de sa mère et il sort de la matrice du baptême. C'est trois matrices différentes. Et ces trois matrices, c'est quoi? Ces trois matrices, c'est de l'eau. Vous imaginez la puissance du mot. Vous imaginez cette puissance du Messie. Souvent, je pose la question, mais qui es-tu? Mais qui es-tu vraiment? Et l'apôtre Paul a une révélation du Messie absolument formidable où il dit que rien n'existe sans lui. Tout est fait par lui. Tout subsiste par lui. Mais quand tu le vois en tant qu'homme, je ne sais pas, moi je prends n'importe qui, n'importe quel homme dans la salle, je prends mon frère, je prends Loin, je prends toi, et je dis, mais si tu étais le Messie, on se demanderait, mais avec la tête qu'il a, le corps qu'il a, on se demande, mais il est comme tout le monde. Comment peut-on imaginer qu'il a quelque chose de différent sur Terre? Mais il y a une grande leçon à prendre. Pourquoi il est venu en tant qu'homme? Nous sommes ici en train de parler de l'eau, de la connexion de l'eau. Vous voyez que même le Mashiach, le Messie, le roi est l'eau. Tzadé, le juste, celui qui est la justice. Oh, il y aura encore plein de choses à dire. Je suis persuadé que si quelques hébraïques ici commencent à expliquer ces lettres, on n'en sortirait plus avant demain. Hein. Rien que sur une lettre hébraïque, mais on est obligé de plus abréger les choses. Et le Aleph, laissez-moi vous parler du Aleph. Allez. Est-ce que vous voulez que je vous parle du Aleph? Oui. Bon, Didier, est-ce qu'on parle du Aleph? J'aime beaucoup ton sourire. Ah, j'aime beaucoup ton sourire. Alléluia. Et ça, cher à... Je ne sais plus même pas ton prénom. Mais c'est comme ma belle-fille, Sylvie. Ne va pas oublier. Après-midi, à 4h30, elle va faire une après-midi où elle va louer le Seigneur, là. Dehors, c'est toi, hein? Attends, laisse-moi expliquer. Laisse-moi expliquer. Tu me prends le pain de la bouche. Après-midi, elle fera ici, après-midi, pour ceux qui veulent s'adjoindre à elle, une après-midi de louange avec les bannières, ici dehors dans la prairie, 4h30, 16h30. D'accord? On n'oublie pas ça? Qui a bien entendu? Ok. Maintenant, je vous parle de Aleph. Je vois que Didier est impatient de m'écouter. J'aime ce frère, j'aime ce frère. Je vous dis vraiment, j'aime ce frère. Vous savez que matzah, trouver, même tzadé, aleph. Je vous ai dit, ne confondez pas avec matzah qui termine avec un hé,
parce que ça, c'est le pain sans levain. Mais c'est très intéressant au niveau du son. Si je dis matzah, personne ne peut savoir de quoi il s'agit. C'est à la fois aller, rencontrer, trouver. Trouver quoi? Ben, trouver le pain sans levain. C'est extraordinaire. Écoutez ça. Qu'est-ce que c'est Aleph? Je vous ai pris une phrase extrêmement célèbre. Extrêmement célèbre. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 2, si je ne me trompe. Lorsque Moshe demande à Dieu, qui es-tu? Qui es-tu? Et la voix du ciel lui répond, Eyé, Asher, Eyé. Je suis qui je suis. D'autres traductions ont dit, j'étais qui j'étais. D'autres traductions ont dit, je serai qui je serai. Conclusion de toute cette histoire, c'est à la fois hier, maintenant et demain. Qui es-tu? Et on a traduit en français, je trouve que la traduction française n'est quand même pas mal, parfois c'est raté, mais quand même ici elle est bonne. On va dire de lui qu'il est l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. Il est à la fois le présent, le passé, le futur, et encore quand on dit ça, on limite encore Dieu dans la réalité, puisque Dieu n'est même pas le passé, puisqu'il n'existe pas dans le passé. Il est de toute éternité. Mais enfin, il faut bien qu'en tant qu'humains, nous puissions comprendre certaines choses. Donc on dit hier, aujourd'hui, demain. Par contre, parenthèse, dans l'Apocalypse, il n'est jamais question de celui qui était, qui est et qui sera. Vous avez remarqué ça? Il est question de celui qui était, qui est et qui vient. Vous avez la différence? Comme on passe d'une idée à une autre. Ayez et cher ayez. Écoutez ceci maintenant. Lorsque tu lis ayez et cher ayez, il y a un mot hébreu dont nous avons dit quelques mots hier, si je ne me trompe, qui est celui-ci. Qui est le Aleph. Aleph, la première lettre de l'alphabet. La première lettre de l'alphabet en hébreu. Aleph. Si je décompose cette lettre, lettre par lettre, et que je rajoute toutes les valeurs, je trouve un chiffre qui est 111. Aleph vaut 111. Dans sa valeur numérique développée, ce qu'on appelle une valeur pleine. 111. 1, 1, 1. Formidable, ça. Le 1, 1, 1. Le Père, le Fils, l'Esprit de Dieu, tous sont un dans l'unité indivisible. 111. Qui es-tu, demande Dieu à Moïse. Quel est ton nom? Elle répond, Ayé, Asher, Ayé. Extraordinaire. La réponse paraît tellement basique, mais en réalité, c'est incroyable. Ou plutôt, c'est très croyable. Chaque mot, Ayé, Asher, Ayé, commence tous par la même lettre. Aleph, qui vaut 1. Asher qui vaut 1, Asher qui vaut 1. Qu'est-ce que nous trouvons dans cette phrase? 1, 1, 1. Chaque première lettre de cette phrase, elle dit « Je suis Aleph ». Je suis le premier, je suis le Créateur. C'est extraordinaire. C'est pourquoi lorsqu'on lit un texte hébraïque, il faut comprendre comment on peut le lire, comment on décode un texte. Je suis celui qui suis, c'est moi, l'Éternel, le Créateur de toutes choses. C'est moi le Créateur. Ainsi, lorsque nous prenons notre mot Trouva, Noach, Venoach, Matzaren, c'est le Messie roi, celui qui est sorti de la matrice de l'eau, celui qui est lui-même l'eau de la vie. Vous imaginez la puissance de la lettre même. En français, le M français. On ne sait même pas imaginer la puissance du mot. D'ailleurs, même en français, on dit Messie. Commence par la même lettre. Comment on dit en anglais? Messiah. Commence par la même lettre. Incroyable. La puissance de cette lettre est immense.
Vous avez la deuxième lettre, et alors la troisième, c'est ayez Asher, ayez. Je suis qui je suis, celui qui connaît le Messie, le juste. Il sait qui il est. Il le connaît. C'est ça, trouver le chemin. Le chemin de la grâce, c'est pas simplement « Ah, il m'a fait grâce ». Non, le chemin de la grâce, c'est pas seulement « Il m'a fait grâce ». C'est « J'ai rencontré celui qui fait grâce ». C'est-à-dire celui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui fait grâce. C'est lui qui est mon repos. Vous comprenez ces choses? C'est extraordinaire. Dans une seule phrase, dans un seul mot hébreu, on peut retrouver les secrets. Et encore, on n'a pas dit un millième de ce qu'il faut dire. Parce que si nous devions décortiquer chaque lettre, chaque mot, chaque expression, comment lire un mot, mais c'est absolument incroyable. Absolument extraordinaire. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler sur la grâce. Parce que Noach, c'est le secret de la grâce. Et lorsque le temps de la grâce se termine, il va se terminer un jour. Nous l'avions lu hier. Il va se terminer un jour. Parce que les gens ne croient pas. Ils ont de la peine de croire que ces choses vont se terminer. Il dit, c'est toujours été comme ça, nos pères sont tous morts. Il nous l'avait dit, mais ils sont tous morts et rien ne s'est fait. Mais il dit, la réponse est que Dieu patiente. Nous allons lire ensemble quelques textes dans le livre de Genèse, Bereshit. D'accord? Quand on dit Bereshit, on a déjà tout dit. Parce que rien que dans ce mot, toute l'histoire de l'humanité existe. Un seul mot pour tout dire. Je ne sais même pas si en français il existe un mot pour tout dire. Vous n'avez pas l'impression. Mais en hébreu, le génie de l'hébreu, c'est qu'un seul mot contient absolument toute une histoire. Une seule lettre hébraïque, une seule lettre contient toute la puissance de Dieu. Le Aleph, nous disent les rabbins, je crois qu'ils ont vraiment raison, même s'ils n'ont pas toujours raison, mais je crois que là ils ont raison. Il dit que le Aleph contient toutes les lettres de l'alphabet à lui tout seul. À elle seule, cette lettre contient toutes les lettres. De cette lettre Aleph va sortir toute une série de lettres qui vont sortir et s'écouler comme un fleuve. Si vous avez du temps, vous allez sur YouTube et vous allez écouter mes cours sur chaque lettre hébraïque. Je suis en train de faire un cours sur chaque lettre hébraïque. Pour essayer une seule lettre, je mets parfois 1 heure et demie pour expliquer une lettre. Comment fonctionne cette lettre? Pourquoi le Aleph précède-t-il le bet? Pourquoi le bet va-t-il suivre par guimel? Pourquoi guimel vers le dalet, etc. Parce qu'il y a des secrets dans l'alphabet hébreu. Il y a des secrets extraordinaires. Donc, nous allons prendre un texte absolument donc, que vous connaissez tous, mais on va bien le réfléchir pour voir de quoi il s'agit au niveau de la grâce. Dieu fait grâce. Depuis le commencement du monde, Dieu avait un principe qui est sa propre nature. La propre nature de Dieu, c'est la grâce. Il fait grâce. C'est ainsi qu'il fonctionne. Dieu ne produit pas de la grâce. Écoutez-moi bien ce que je dis. Pour élever Dieu au niveau où il mérite d'être élevé, Dieu ne produit aucune grâce. Dieu est la grâce. Il est lui-même la grâce. Lorsque nous serons avec lui pour l'éternité, nous profiterons de la grâce éternelle, c'est-à-dire de sa propre nature. Il est grâce. Dieu est pardon. Il est lui-même le pardon. C'est sa propre nature qui est pardon. Nous avons parfois l'habitude de prendre Dieu nous fait grâce. Bien sûr, il nous fait grâce. Pourquoi? Parce qu'il est grâce. Il n'a pas besoin de chercher pour en trouver de la grâce. Nous autres, on va essayer parfois dans notre caractère de faire grâce parce qu'en réalité, on aimerait bien plutôt régler nos petits comptes. Mais on doit la chercher, la grâce. Mais Dieu ne cherche pas la grâce. Il est la grâce. Dieu ne cherche pas à se reposer. Il est le repos. Il est repos. Il faudrait parler sur Shabbat. Shabbat. Shabbat, ma sœur. On dit Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
Shabbat, c'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est Dieu lui-même. Il est Shabbat. Dieu ne fait pas Shabbat, il est le Shabbat. Il n'a besoin de rien pour faire Shabbat. Nous pouvons faire des choses. Mais c'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous rappelle ceci. Empressez-vous de rentrer dans le repos de Dieu. Pas dans le repos des Juifs. Je suis désolé, c'est pas écrit. J'ai entendu un rabbin il y a quelques années, j'ai jamais retrouvé d'ailleurs. J'ai jamais retrouvé ce petit YouTube là. Très courtement, il a parlé 2 minutes et demie. Et il a dit, et je ne me moque jamais des Juifs, comprenez-moi bien, mais il a dit une vérité. Il a dit, vous les chrétiens, il a dit, ne faites jamais comme le Shabbat comme nous, parce que nous-mêmes, on n'y arrive pas. Parce qu'il y a Shabbat et Shabbat. Il y a le Shabbat dans la forme et le Shabbat dans l'esprit véritable. Dieu ne fait pas Shabbat. Dieu est le Shabbat. Il est lui-même dans sa nature. Lorsque tu rentres dans la nature de Dieu, tu rentres dans le repos de Dieu. C'est pourquoi Yeshua dit, je vous donne la paix, pas comme le monde. Je vous donne du repos, pas comme le monde. Parce que celui qui vient en moi, il est dans le repos de Dieu. Au début, tu as dit une chose qui était intéressante, Thierry. Tu as dit ici que les gens se déchargent de leur fardeau. Parce qu'il y a des gens qui aiment jouer avec leur fardeau. Parce que c'est une façon pour eux qu'on prenne intérêt à leur vie. Mais il faut se décharger des fardeaux. Parce que tu peux faire Shabbat, mais avoir des fardeaux en toi. On peut faire Shabbat comme on veut, avec toutes les règles du Shabbat, possibles et inimaginables. On a tout inventé sur Shabbat. Les gens qui m'écoutent, qui sont des judaïsants extrêmes, sont très fâchés contre moi quand je parle ainsi. Mais je dis la vérité. Je vous dis la vérité, le véritable Shabbat, c'est dans notre esprit, c'est dans la nature du Seigneur qu'il se trouve. Lisons un texte. Nous allons ensemble, d'accord? Écoutez, on va parler de la grâce. En fait, quand on parle de la grâce, on parle du Mashiach. Il est la grâce. Il te donne la grâce parce qu'il est la grâce. Écoutez ceci. On commence la lecture et j'explique, d'accord? On refait la lecture qu'on a fait hier, on la refait puis j'explique. Donc, verset 11 du chapitre 6. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Ça, on connaît. Dieu regarda la terre. Et voici, elle était corrompue. Ça, on connaît. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Un texte très étrange. Je ne trouve pas que c'est très étrange comme texte. Je trouve que c'est tellement étrange. La terre était corrompue parce que toute chair était corrompue. Il dit, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie. C'est-à-dire que la corruption de l'homme rend la terre absolument corrompue. La terre subit, écoutez, c'est très important, la terre subit la corruption de l'homme. La terre que l'on croit parfois inerte n'est pas si inerte qu'on imagine. Elle a une puissance de vie incroyable. Ça va tellement loin, mais tellement loin, que la Bible nous dit que la terre produise des âmes. Incroyable! C'est-à-dire que la terre a une puissance de production de vie. Et tout ce que l'humain corrompt dans ses propres actes, corrompt la terre elle-même. C'est pourquoi Israël est très sensible. La terre d'Israël est très, très, très sensible. Si vous regardez bien la terre, le globe terrestre, c'est très surprenant. Le globe terrestre, il n'est pas totalement rond, il est un peu ovale. Et vous voyez une petite tache là, une toute petite tache qui ressemble à une sorte de germe. Vous avez déjà vu une semence. Une semence, il y a un petit germe qui sort. Et puis quand tu plantes, le germe sort et produit la plante. Si tu regardes le petit germe sur le globe, c'est Israël. Oui, c'est Israël. Il a la même forme, comme ça, allongée. C'est Israël. C'est pourquoi la terre d'Israël, qui est le germe, est très sensible.
Si tu corromps Israël, la terre se venge. Et elle chasse, elle vomit ses habitants. Parce que le germe d'Israël ne peut pas être corrompu. Et voilà que le texte ici nous dit une chose incroyable. La terre, Dieu regarda la terre. Il n'est pas dit que Dieu regarda les hommes. Écoute-moi ça, mon frère, si c'est pas incroyable ce texte. Ça, c'est quand même des lectures inimaginables. Il n'est pas dit Dieu regarda les hommes, il dit Dieu regarda la terre. Et dans la tête des gens, c'est Dieu regarde les hommes qui sont sur terre. Mais la Bible nous dit mot pour mot, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, la terre. Pourquoi? Parce que toute chair avait corrompu la terre. Toute chair avait corrompu sa voix sur cette terre. C'est pourquoi la terre est extrêmement sensible. On dit que la terre va mal. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dira. Et d'ailleurs, il cite la parole, je ne sais plus quel prophète d'ailleurs, où il dit que la terre connaît les douleurs de l'enfantement, la terre est en contraction, la terre a mal, la terre souffre de tout le péché du monde. On dit un changement climatique, patati, patata, enfin tout ce qu'on raconte, je ne sais pas, bref, quelle est l'histoire, mais la terre souffre, littéralement, parce que l'homme est corrompu. Donc Dieu a besoin de faire que sa nature de grâce vienne pour sauver cette humanité. C'est la grâce qui sauve l'humanité. Laissez-moi vous parler de la grâce un peu plus tard. Il faut que je marque ça pour ne pas oublier que je vous parle de la grâce, le principe de la grâce. Il ne faut pas que j'oublie de vous parler de ça. Absolument, parce que c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Écoutez-moi bien. Et je continue. Alors Dieu dit à Noach, c'est extraordinaire ce texte. Dieu parle à Noach, il parle à celui qui est le repos, à celui qui est la grâce. C'est extraordinaire. Écoutez bien le texte. Écoute bien, Betty. Dieu parle à Noach, il parle à la grâce. Il parle donc à qui? C'est qui la grâce? Qui fait grâce? Le Mashiach. Dieu parle à la grâce. Dieu parle de ce qui donne le repos et lui dit, Dieu dit à Noach, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Il aurait pu garder la terre et détruire les hommes. Mais il ne peut pas, parce que les deux sont touchés. Vous ne s'imaginez même pas, vous ne vous imaginez même pas que le moindre péché que nous faisons ou que nous pouvons faire impacte immédiatement le sol.